Se lever de bonne heure. De bonne heure, en écrivant le mot bonheur en un mot. Vraiment le bonheur. Se lever de bonne heure. Voilà une phrase qui me trotte dans la tête depuis plusieurs jours. Puis je me dis, mais est-ce que je me lève le matin est-ce que c'est le bonheur qui me fait me lever le matin? Alors je dois dire que ces temps, avec ce qui se passe, avec toute cette crise, ça devient difficile de me lever le matin de bonne heure. Ça me fait penser à cette époque où je vivais cette dépression, j'avais vraiment pas envie de me lever le matin. Donc je prenais des médicaments juste après l'arrêt. J'ai tout vécu cette période où se lever le matin, mais c'était vraiment horrible. Déjà les nuits étaient très courtes, le sommeil n'était pas réparateur, j'avais des insomnies. Donc me lever le matin, c'était vraiment difficile et je me levais pas dans la joie et puis dans l'enthousiasme et je me levais pas non plus de bonne heure. C'est-à-dire je me levais pas ni tôt le matin, ni en ayant la joie au cœur. Et puis j'ai réussi à surmonter ça. J'ai vécu plusieurs années jusqu'à maintenant en étant vraiment heureuse de me lever le matin. Et puis depuis le mois d'avril, je commence à peiner, à trouver la joie de me lever le matin, à me lever tôt. Je me dis, mais pourquoi je me lève, quoi? Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer pour nous freiner dans la vie? Alors j'essaie de me rappeler ce que j'ai fait quand j'étais vraiment en bas, que j'avais plus de motivation, que j'avais plus rien dans la vie, je sortais de la médication psychiatrique et puis il n'y avait rien qui me donnait envie de me lever le matin parce que j'avais tout perdu. Et puis là j'en suis pas à ce stade-là, mais comme ça revient un peu, je pense que c'est l'occasion pour moi d'en parler, pour partager ce que je vis, voir que c'est pas toujours tout rose non plus. Après l'arrêt des médicaments, il y a aussi des moments où on plonge, quoi. On a des passages à vide, des passages stressants. Personnellement, au mois de mars, quand il y a eu le confinement, quand on est resté à la maison, je l'ai découvert parce que je suivais plus du tout les médias, ça faisait longtemps que je regardais plus le journal télévisé, tout ça. Donc j'ai tout coup, il faut rester à la maison, quoi. Et le premier temps, c'était chouette, je pouvais créer des nouvelles choses, je me suis réfugiée un peu dans la créativité. Il me fallait être inventive avec ma fille parce qu'elle était à la maison, on ne pouvait pas aller voir les copines, il y avait les devoirs à faire, voilà, il fallait être créative, donc ça a été chouette. Et puis plus le temps passait, plus je trouvais ça bizarre, cette situation, jusqu'au mois d'avril où j'ai creusé, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal ce qui se passe, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Et à partir du mois d'avril, j'ai commencé à avoir le stress et l'angoisse qui remontent. Et là, j'ai utilisé mes techniques habituelles. Mais la nuit, par exemple, j'ai commencé à avoir les dents qui se resserraient. Ça m'était déjà arrivé avec la prise de médicaments, après l'arrêt des médicaments aussi, d'avoir ce bruxisme, ces dents qui serrent pendant la nuit. Le stress, on dit mais serre les dents et avance. Quand on est dans une situation difficile, on dit aux gens serre les dents mais vas-y, quoi. Voilà, je serrais les dents pour essayer de supporter toute cette situation, au point que j'ai vraiment, depuis le mois d'avril, ça m'a démoli les dents, quoi. La journée, j'arrivais à travailler pour me détendre, mais la nuit, plus trop. En plus, c'est venu, en fait, cette tension musculaire constante dans le corps, quand on sent qu'il y a un danger imminent, qu'on n'arrive pas à l'identifier, qu'on se dit qu'il y a une menace. Et pour moi, la menace, c'était pas la maladie en elle-même, mais c'était la façon dont les gens la géraient, dont nos autorités la géraient, et la gèrent toujours. Le fait qu'on ne nous proposait pas de médicaments pour gérer ça, pas de médicaments de traitement, que ça peut être aussi de la vitamine C, de l'ozonothérapie, mais on nous disait il y a pas de solution pour soigner cette maladie. C'est un virus, c'est une pandémie, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire. Voilà, moi ça m'a choquée. Ça m'a choquée ce printemps d'entendre ça. Et j'ai creusé et j'ai trouvé en fait plein de médecins qui avaient trouvé des solutions.
de vitamine C, ozonothérapie, d'homéopathie. J'ai trouvé que l'hydroxychloroquine fonctionnait et que les antibiotiques aussi. Enfin, il y avait plein de traitements possibles et on ne nous en parlait pas. Pire, l'hydroxychloroquine, tout à coup, elle était interdite à la prescription dans les pharmacies. C'était que les hôpitaux qui pouvaient en prescrire. Alors que c'est une molécule qui était prescrite en vente libre pendant des années, pendant des dizaines d'années. Et là, début de l'année, hop, tout à coup, ça passe dans une catégorie où la personne ne peut plus se procurer en pharmacie, même si elle a une ordonnance. Ça a commencé à me stresser. Donc là, j'ai senti la menace qui venait pas forcément du virus, mais d'autre chose. Et cette menace fantôme, je ne comprenais pas bien d'où elle venait, d'où j'ai commencé à avoir une tension musculaire au point de me bloquer le dos. Je me suis vraiment bloqué le dos plusieurs fois. J'ai eu pour moi, et j'ai toujours un peu, ce qu'on appelle la fibromyalgie, pardon. C'est-à-dire qu'on commence à avoir tout le corps qui se tend, d'avoir des douleurs partout et d'avoir le seuil de douleur qui s'abaisse. Et j'ai vraiment j'avais une tension dans le corps énorme. Maintenant je travaille dessus, ça va un peu mieux. Qui a fait aussi que mes dents maintenant elles sont pas mal abîmées. Je vais chez mon dentiste pour avoir ce qu'on appelle une gouttière pour essayer d'éviter les plus gros dégâts. Mais voilà, je me suis retrouvée à subir un stress intense où la menace, je ne savais pas trop d'où elle venait. J'ai fait des recherches, mais j'ai fini par comprendre ce qui se passait et identifier le problème d'où il venait. Pour pouvoir gérer tout ça, je l'ai tout écrit dans un livre, ce que j'ai fait. Je vais voir si une fois je mettrai... enfin voilà, j'ai tout écrit sur papier dans mes cahiers. Il faut voir si une fois je mettrai à disposition pour qu'il y ait mon processus de réflexion par rapport à ça, pour comprendre ce que j'ai vécu, ce que sûrement d'autres vivent. Et puis, tout ça, tous ces événements, toute cette tension que tout le monde vit, qu'on vit en famille, qu'on vit avec les amis, qu'on vit avec la société, avec toutes ces règles qui changent, on est de plus en plus privés, mais après on nous laisse un petit peu d'espace, mais après on nous prive de quelque chose. Tout ça, ça a fait que me lever de bonne heure, c'est un peu parti, quoi. J'avais plus envie de me lever le matin, j'ai commencé à déprimer, suite aussi à ces fortes angoisses que je devais de nouveau regérer avec toutes ces techniques de relaxation, mais qui ressortaient, finalement j'avais plus les angoisses, mais le stress sortait physiquement avec mon corps complètement tendu, les dents qui serrent et que j'arrive à gérer la journée mais pas la nuit. Voilà, me lever la journée pour affronter ces journées, pourquoi se lever le matin, quoi. Et ça me rappelle cette période où on ne voit pas pourquoi on se lèverait le matin. Voilà, quelle raison, qu'est-ce qui me motive dans la journée à me lever le matin? Je vais être freinée dans tout ce que je fais, je vais devoir penser à prendre le masque ici, et puis je dois aller là avec telle et telle personne, comment on va gérer. Voilà. Toute la liberté qui fait qu'on peut créer les choses comme on les veut, elle semble disparaître. Plus il y a cette menace lancinante, notamment de la vaccination, que voilà, moi on ne m'injectera plus rien dans le corps. Hein. Donc après qu'on m'ait injecté, perfusé des médicaments psychiatriques, c'est fini, mon corps c'est mon corps, on ne m'injectera plus rien. Voilà, alors comment maintenant, je suis au début de la réflexion, donc je le partage avec vous, je vais essayer de vivre ça, voilà, je vous le partage, quoi. Je ne vais pas trouver toute la solution, mais je montrer un peu la démarche. Donc voilà, il faut que je retrouve une motivation, une joie pour me lever le matin. Parce que c'est vrai que me lever avec les douleurs musculaires, les dents qui commencent à se casser parce qu'il y a trop de bruxisme, ça me rappelle tellement, mon corps y revit tellement ce que j'ai vécu en psychiatrie que ça me donne plus envie de vivre, quoi. Je me suis dit,
non, pas encore. Je suis sortie de là et puis ça revient. C'est pas en psychiatrie que je vais retourner, mais c'est le monde, la médecine me retombe dessus et ce sera la vaccination, la prochaine étape. Je vais de nouveau faire partie de ces personnes réfractaires à cette médication, à la médication. Mais cette fois, ce ne sera pas de la médication pour le cerveau, mais ce sera une injection de produits que je ne veux pas. Surtout quand je vois ce que ça contient, quoi. Pour l'instant, je survole, je suis un peu vague dans par rapport à ça. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous a fait ses recherches sur ce qui se passe et sur voilà, comment maintenant on essaye de... Ce sera plus seulement les gens qui ne sont pas tellement conformes, qui sont un peu différents qu'on en verra en psychiatrie, mais visiblement c'est le monde, c'est l'humanité qu'on va essayer qu'on va enfermer dans une prison. Alors, je dirais que les déviants mentaux comme moi, c'est-à-dire qui sont considérés comme ayant une pensée un peu qui ne va pas dans le courant habituel, jusqu'à maintenant on les mettait en psychiatrie, voilà, ils étaient contenus par la psychiatrie. À la fois, une fois qu'on rentre en psychiatrie, on est un peu contenu à la fois chimiquement, physiquement, psychologiquement. Puis maintenant j'ai l'impression que ce modèle est appliqué à la population entière et qu'on va essayer de contenir les gens pour diriger leur vie. Voilà, c'est mon sentiment, hein, c'est ma perception, je suis d'accord, il y a tout le monde qui a son idée, on n'est pas tous d'accord, je partage. Et cette fois, on va les contenir, on est en train de les faire entrer dans une prison mentale. J'avais mis un petit article, c'est une partie de mon journal personnel que j'écrivais de jour en jour à partir de mars. Je l'ai mis sur le site, cet article, la prison mentale. Et j'ai l'impression qu'on a créé cette prison, on a enfermé les gens dans leur tête. Et maintenant, on essaie de les emprisonner physiquement. Avec il y a des couvre-feux un peu partout dans le monde, des masques à porter tout le temps, on les bâillonne. Ne parlez pas, on ne voit plus les expressions du visage, on déshumanise les gens. Je trouvais que quand j'étais en psychiatrie, on me déshumanisait aussi. Je n'étais plus un être humain, j'étais un pion, quoi. Un pion qu'il fallait remettre à l'ordre. Et là, je vois un peu le parallèle, je ne sais pas si vous le voyez aussi, on va essayer de me remettre à l'ordre toute la population pour le rendre bien docile. En psychiatrie, on a essayé de me rendre docile, quoi, de me faire faire ce que les autres pensaient qu'était bien pour moi, et pour les autres, et pour la société. On a essayé de me rendre docile, de me dresser, de me rééduquer dans un courant de pensée qui n'était pas le mien. Et là, j'ai l'impression je revis ça, mais à une échelle beaucoup plus vaste, quoi. Et que c'est plus seulement moi qui le vis, mais c'est les gens que j'aime autour de moi. Alors quelque part, je pourrais supporter de le vivre toute seule, mais que les gens autour de moi le vivent aussi, ça me fait du mal. Donc je revis tout ça. En fait, j'ai de la peine le matin à me motiver, à me dire, mais où va cette société, comment vivre là-dedans, quoi. Alors je sais par contre que ce n'est pas en cédant, que ce n'est pas en faisant ce qu'on nous dit de faire et en étant docile qu'on parvient à une belle vie. J'ai été docile en psychiatrie au début, je me suis dit, bon, si je suis très docile, si je me soumets, si je fais ce qu'ils me disent, ils vont me lâcher, ils vont me laisser tranquille et je pourrais reprendre ma petite vie. Et au fil des ans, c'est jamais arrivé. J'étais jamais assez docile, j'étais jamais assez conforme, j'avais jamais atteint la norme, j'avais beau faire tout ce qu'ils me disaient, me plier à toutes leurs exigences, jamais m'aurait remis l'étiquette normale, vous pouvez ressortir de la psychiatrie. Et là, rebelote. Et alors, je me suis montrée docile en mars, avril, mais maintenant ça suffit. Voilà. Je sais que la soumission, la docilité ne sert à rien. Ça ne me mènera pas du tout où je veux aller. Alors, que faire? Parce que c'est pas, pour moi, c'est pas une vie que je vis maintenant. Je me soumets à ce qu'on me dit.
en espérant que ça passe, comme je l'ai fait il y a 2 dizaines d'années en arrière, même plus. Je me suis soumise en disant après ils vont me laisser tranquille. Non, ça continue. Et là, c'est reparti. C'est-à-dire, je me suis soumise en mars, j'ai bien suivi les règles de confinement et tout. Et puis, je me suis dit, ben après, voilà, ce sera fini. Il y a des professeurs qui expliquent bien que c'est une épidémie qu'on peut classer en pandémie s'ils veulent. Fait un pic, et après, elle disparaît, quoi. Ils n'ont jamais vu autre chose. Donc je me suis dit, je suis docile, voilà, ça va aider. Et après, on va pouvoir reprendre vie normale. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ouais, on essaie de me soumettre. Comme en psychiatrie, c'est vraiment des méthodes psychologiques avérées. On vous soumet par la peur. On vous fait vraiment peur en disant que si vous ne vous soumettez pas, si vous n'êtes pas docile, vous allez créer le mal pour les autres. Moi, on m'avait dit en psychiatrie, si je ne suivais pas ce qu'on me dit de faire, que si je ne me rendais pas au rendez-vous psychiatrique, si je ne faisais pas les Pâques où j'étais vraiment nue, ligotée dans des draps froids, glacée, donc glacée en plein hiver, il pourrait arriver quelque chose à ma famille. Voilà, menace. Et vous devenez docile. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Menace. Si vous ne portez pas le masque, vous allez tuer votre grand-mère. Menace. Et voilà, vous devenez docile pour pas qu'il arrive quelque chose à quelqu'un. Mais c'est pas vrai ce qu'ils vous disent. C'est de la violence psychologique. Alors, ayant vécu ça, je l'ai assez vite arrivé. Par contre, en ayant parlé à mon entourage, ils m'ont dit « Ah, mais tu revis ton truc, tu as eu en psychiatrie, laisse tomber, c'est juste que toi, tu crois que c'est la même chose, mais pas du tout. » Bah écoutez, voilà, j'ai étudié la psychologie, j'ai appliqué des mécanismes pour sortir de la psychiatrie qui m'ont permis de comprendre comment ils me manipulaient, pour que je sois docile et que je fasse tout ce qu'ils veulent. Ben, il se repasse la même chose à l'échelle mondiale. Et puis, voilà, ça me donne pas envie de me lever le matin parce que rebelote, j'ai vécu ça pendant des années. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sortie de la psychiatrie et hop, recouche de soumission. Allez, sois docile, suis les règles, arrête de dire que c'est pas vrai ce qui se passe, qu'on te ment. Que les autorités te disent quelque chose qui n'est pas vrai, c'est vrai ce qu'ils disent. La psychiatrie, c'était arrête de dire que les psychiatres, c'est pas vrai ce qu'ils te disent, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils te disent, ils savent que les médicaments psychiatriques, ça fonctionne, ils connaissent ta maladie, ils savent ce que tu as, arrête de dire que les médicaments psychiatriques, ça fonctionne pas et que tu n'as rien. Rebelote, là, c'est reparti. Je dirais pour la psychiatrie, Peter Breggin, qui a la conscience de la psychiatrie et qui dit depuis des années que les médicaments psychiatriques, qu'il y a un mythe, le mythe du déséquilibre chimique. C'est une hypothèse de travail qui a été émise par des chercheurs qui disaient les maladies mentales sont dues à un déséquilibre dans le taux de neurotransmetteurs dans le cerveau. Ça n'a jamais été prouvé, c'est qu'une idée, c'est qu'une hypothèse. Et à partir de là, tout le monde a dit « Ah, avec des médicaments psychiatriques, des psychotropes, on peut rééquilibrer le taux de neurotransmetteurs et soigner les maladies psychiatriques. » C'est faux. Breggin le dit. Il l'explique avec des données scientifiques, avec des études, avec des faits. Voilà. On est reparti dans la même chose. Il y a quelques scientifiques qui disent « Mais non, ce coronavirus, voilà comment il fonctionne, on a des méthodes pour le soigner, il y a plusieurs étapes. Au début, vous avez une charge virale qui monte. Si à cette étape-là, on donne un antiviral, on peut très vite redescendre la charge virale et la maladie ne se déclare pas. Ensuite, il y a un deuxième stade, il y a une attaque un peu plus forte du système. Et là, ça ne sert à rien. La charge virale est descendue, il y a moins de virus.
Mais il faut, c'est le corps qui commence à s'emballer, les défenses immunitaires, et il y a aussi des microthromboses, c'est un problème veineux. Il faut plutôt travailler à ce niveau-là. Et puis après, c'est à ce stade-là que, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a des scientifiques de nouveau qui élèvent la voix et qui disent non, 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 mais c'est un mythe ce que vous racontez. C'est faux. On a un traitement pour ce virus. On en a même plusieurs, on en a beaucoup. Voilà, on peut faire des choses, mais laissez-nous agir, quoi. Et non, il y a le courant dominant, de nouveau, qui dit, comme en psychiatrie, qui dit les antidépresseurs soignent la dépression, les anxiolytiques rééquilibrent le taux de GABA dans le cerveau, les antidépresseurs rééquilibrent le taux de sérotonine. Non, il n'y a pas de déséquilibre chimique dans le cerveau, c'est un mythe, c'est une hypothèse. Et là, de nouveau, on se retrouve avec une croyance qui a été lancée dans la société, que l'hydroxychloroquine, par exemple, ne soignait pas, ne pouvait rien faire pour ce virus, alors que les études qui vont dans ce sens-là, elles ont exprès été faites pour... Enfin bref. Voilà, de nouveau, il y a des scientifiques qui, comme le docteur Breggin, s'élèvent maintenant pour dire que il y a des erreurs, il y a des hypothèses qui sont fausses, il y a des traitements qui existent pour les personnes bien atteintes par cette maladie. Mais on ne les écoute pas. Comme Breggin, on ne l'écoute pas. On écoute une idée qui a été lancée pour nous faire peur, pour nous rendre dociles. Donc voilà, comment maintenant me lever de bonheur? Comment me lever en joie dans ce qu'on vit, en ayant l'impression que ce ne sera jamais fini? Comment ne plus angoisser, ne plus stresser avec tout ce qu'on vit? Alors, je travaille sur l'angoisse et avec mes outils habituels. Je dois ajouter maintenant une détente pour le corps parce que la tension physique à ce point, je ne l'avais jamais eue. Et me lever dans la joie. Alors ce que j'ai trouvé, c'était de me dire, ça c'est leur réalité, ce n'est pas la mienne. Qui vivent dans leur réalité, où les gens doivent porter des masques, plus se voir, plus toucher, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas ma réalité. Je vais construire ma réalité. Et dans ma réalité, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, tout en respectant les autres. Alors bien sûr, au maximum, j'essaie de respecter ce que j'ai besoin moi, mais dans le respect des autres. C'est-à-dire si j'arrive vers quelqu'un qui est hyper angoissé et qui croit tout ce qu'on lui dit par rapport à ce virus et qui a peur, je vais vraiment respecter et puis mettre le masque et puis voilà, respecter la personne. Mais quand je peux être moi-même, quand je ne nuis à personne, voilà, je ne respecte pas, je ne rentre pas dans cette soumission généralisée. De nouveau, je suis rebelle comme d'habitude parce que ça ne me parle pas du tout. Au vu des études qui sont faites, bien sûr qui ne sont pas montrées au téléjournal et comme ça, au vu de ces études-là, on voit que c'est aberrant ce qu'on nous fait faire, quoi. Cette année, il y aura moins de morts que il y a 2 ans en Suisse, quoi. Et puis on arrête de vivre, on nous demande d'arrêter de vivre. Donc voilà, me lever de bonheur maintenant, c'est me lever dans ma réalité, c'est trouver la joie dans les choses que je fais pour moi, c'est recréer ma vie comme je la veux, c'est m'entourer des personnes qui me soutiennent, et puis c'est accompagner les personnes qui sont terrorisées et sidérées et qui commencent à s'enfermer dans cette prison mentale que la société crée. C'est les accompagner et les aider à ne pas perdre la tête, quoi. Parce que là, on est en train de nous enfermer dans notre tête.
C'est une prison à ciel ouvert. Régulièrement, on subit un mauvais traitement psychologique. J'ai lu juste le titre d'une vidéo, j'ai encore pas eu le temps de la regarder, mais qui dit tous les jours ou quotidiennement on fouette votre mémoire traumatique. Mais oui, c'est ça. C'est que on nous traumatise régulièrement. Chaque jour par une nouvelle chose, on va en avant, on revient en arrière, il y a des nouvelles mesures, des nouvelles règles. Et chaque fois on refait peur un petit coup. Depuis mars, c'est comme ça, un petit coup de fouet régulièrement pour réenclencher la peur, la mémoire, le traumatisme. Et les gens, quand ils sont traumatisés, ils se soumettent. Voilà, moi j'avais été traumatisée en psychiatrie, je me suis soumise très vite. J'étais docile dans les premiers temps, à moitié. J'ai toujours été un peu trop rebelle. Donc les gens se soumettent parce que on appuie là où ça fait mal. On leur fait peur. Et puis régulièrement, on réactive cette peur. Tac, un petit coup. Ça y est, il y a à nouveau des cas. Et hop. Ça y est, il y a des flambées. Et hop. Et en fait, il y a peu d'hospitalisation, mais ça, on n'en parle pas. Au mois de mars, c'était le nombre de morts tous les jours. Maintenant, c'est le nombre de cas. C'est pas la même chose. Ça veut dire que c'est des gens qui sont positifs à ces tests, mais allez vous renseigner sur les tests, sur l'efficacité et la validité des tests, hein, et leur fiabilité. Voilà, et puis on dit voilà, il y a tant de cas, mais en fait, il n'y a personne qui est... Voilà, il y a peu de monde hospitalisé et peu de monde qui décède, quoi. Mais ça rappelle aux gens le nombre de morts qu'on disait en mars, parce qu'il y avait beaucoup plus de morts. Et voilà, on réactive la peur. On redonne des chiffres, alors les gens font l'amalgame avec les chiffres de mars, et ça n'a rien à voir. Mais ils savent appuyer aux endroits où ça réactive les peurs, où ça vous remet dans un état de stress pour vous rendre docile. Ensuite, ils maintiennent l'incertitude. On ne sait pas jusqu'à quand. De jour en jour, ça change, donc nous, on est dans l'incertitude. Demain, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Donc ça réactive la peur. Donc on reste coincé dans la peur. Alors voilà. Comment retrouver cette motivation à se lever le matin? Je commence à avoir de la peine. Le matin, je me suis vraiment, il faut que je me botte les fesses pour me lever, pour trouver une motivation à me lever, à commencer cette journée avec les restrictions qui sont données. Il faut que je me... Voilà, alors, comme je l'ai fait en mars, comme je l'ai fait assez régulièrement quand j'étais en psychiatrie et après, c'est que je m'extrais de cette réalité. C'est leur réalité, c'est pas la mienne. Je ne vis pas dans cette réalité. Dans ma réalité, les gens, ils peuvent vivre, quoi. Ils sont pas emprisonnés dans leur tête. Je leur fais pas peur à toutes les 3 secondes pour les rendre dociles, pour qu'ils fassent ce que j'ai envie qu'ils fassent. Dans ma réalité, chacun est libre. Et j'ai pas envie de lui faire peur, quoi. Les gens n'ont pas à avoir peur. Donc j'essaye de m'extraire de cette réalité qu'on vit maintenant et de vivre des moments agréables. De temps en temps, je dois y replonger, il faut aller faire les courses, mais je choisis les endroits où je vais faire les courses pour que ça corresponde à ce que j'ai envie de vivre, et généralement ça marche bien. Voilà, j'agis. Maintenant, il y a un référendum en Suisse qui circule, qu'on peut signer contre la loi Covid-19, pour que cette loi permettrait de rendre la vaccination obligatoire pour certaines catégories de personnes. Et c'est pas précisé quelles seront ces catégories, donc ça peut être très très large. Puis en plus, il risque de viser les personnes âgées, ce qui est vraiment, je vais dire, le mot dégueulasse. Parce que c'est une horrible... le contenu de cette vaccination à ARN, voilà, ça peut modifier tout votre être, quoi. Bref,
je m'extrais de cette réalité où on me demande d'être docile et de vivre dans la peur, pour aller dans ma réalité où je suis souveraine, je ne suis pas soumise, et où je vis dans la joie et non dans la peur. Et régulièrement, j'agis dans leur réalité, notamment en signant ce référendum, en travaillant sur les lois pour freiner la possibilité d'obliger les gens légalement à faire des choses. Voilà, pour cette première vidéo sur ce qu'on vit tous un peu maintenant, pour vous dire que même si j'ai des années maintenant de pratique de gestion du stress, de gestion de la dépression, voilà, ça me descend quand même, quoi. C'est fort ce qu'on vit là, ça rappelle des mémoires traumatiques déjà d'avant chez moi, et plus ça réveille régulièrement ces mémoires-là, qui sont apparues de nouveau depuis le mois d'avril, là. On va travailler dessus. Bon, je sais qu'on va gagner, hein, c'est-à-dire dans le sens que les gens vont quand même petit à petit se rendre compte qu'on les soumet, qu'on essaie de les rendre dociles, que c'est pas tout à fait la réalité qu'on leur raconte. Il y a des faits, mais ils sont tronqués, ils sont interprétés d'une façon qui arrange de nouveau Big Pharma. Voilà. Donc, et les grands de ce monde. Je n'irai pas plus loin là-dessus pour le moment. Donc voilà, je suis optimiste. Je pense que ça va aller, mais ça va passer par les gens qui retrouvent la joie de vivre et qui reprennent leur souveraineté, qui reprennent leur puissance intérieure et qui montrent que non, là, stop, non, là, vous n'irez pas plus loin, non, vous me priverez pas plus, vous me soumettrez pas plus. Comme j'ai vécu en psychiatrie, à un moment donné, j'ai dit stop. Non, là, non, vous me soumettrez pas plus, vous me ferez pas plus de mal psychologiquement et physiquement. Stop. Et j'ai pu en sortir. Donc je sais que là, on va y arriver. Les gens commencent à prendre conscience du problème. Donc je suis optimiste sur la suite. Il faut juste que je trouve quotidiennement un peu qu'est-ce qui dans ma journée me mettra en joie, me donnera envie de me lever dans cette société qui me refait le coup de la soumission et de l'épouvantail de la peur pour me rendre docile. Voilà, j'espère que de votre côté ça va plutôt bien, que vous êtes vous-même et que vous ne laissez pas la peur envahir votre vie. Je vous dis à tout bientôt.